Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais compléter la position de notre groupe et répondre aussi à l'opposition. Bien sûr, nous considérons que ce rapport, c'est une avancée majeure pour l'avenir de la continuité territoriale entre la Corse et la France. Ensuite, dire à Madame la conseillère exécutive que le cap est maintenu. Un cap qui est conforme à la fois à la volonté de notre majorité, aux engagements pris par l'Assemblée de Corse, à ses décisions, mais également un cap qui est conforme aux règlements européens, de plus en plus contraignants, complexes, et un cadre qui est sécurisé au niveau réglementaire. De ce cadre-là, on en tire un dispositif que nous considérons innovant, contrairement à ce que j'ai pu entendre, et aussi unique en Europe, en tout cas dans le secteur maritime. Mais aussi, si j'entendais, cher Jean Martin, que vous disiez qu'on arrivait d'une histoire, mais vous aussi, en tout cas, votre famille politique arrive également d'une histoire. Cette histoire, elle a aussi souvent pénalisé la Corse dans ce secteur-là. Je ne vais pas revenir en détail sur les gestions houleuses des mandatures passées. En effet, peut-être que la CEMOM ne sera pas une mer calme, mais le passé non plus n'a pas été une mer calme. Rappelez, sans rentrer dans les détails, quand même, les lourdes condamnations qui pèsent encore aujourd'hui sur les finances de notre collectivité. Je vais donner un seul exemple. La gestion de la DSP, je m'adresse au groupe peut-être de droite, encore une fois, entre 2007 et 2013, qui nous condamne à verser plus de 80 millions d'euros à une compagnie maritime aujourd'hui. Depuis 2015, le changement de la méthode initié par notre majorité, il a été radical à ce niveau-là, concernant la gestion de la continuité territoriale. En témoignent les différents recours qui ont été déposés récemment sur les DSP transitoires par les compagnies maritimes, tous déboutés par le tribunal administratif. Une avancée, je pense, ici encore, qui est incontestable. Bien sûr, on entend des inquiétudes des syndicats, du CESEC, des personnels des compagnies maritimes. La seule création de cette CEMOP, de ce dispositif, elle ne va pas répondre à toutes les problématiques. Cher Jean Martin, ce que vous appelez un machin, nous l'appelons les prémices d'une compagnie, je ne vais pas dire régionale, mais territoriale, au service des Corses et de tous les Corses. Un premier pas, certes, pas encore finalisé, pas totalement sous maîtrise publique, mais je pense que pour être pragmatique, il faut aussi avancer par étapes, phaser les choses, et pas avancer d'un pas ferme, mais plutôt de manière posée, calme, en fixant petit à petit les objectifs qu'on souhaite atteindre. Le cadre aussi ne nous permet pas de faire à marche forcée ce qu'on envisage de faire à plus long terme. Le cadre, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est contraint, il est complexe. La direction du vent, on ne peut pas la changer, mais par contre, on peut orienter les voiles. Et les nouveautés, Jean-Charles, qu'est-ce que ça apporte? Nous, en tout cas, à notre niveau, au moins 3 points principaux, 3 objectifs. Le premier, il est opérationnel. L'arrivée de la force publique, et ce n'est pas neutre, comme actionnaire principal, dans un cas qui est aujourd'hui dominé, en tout cas ces dernières années, par des acteurs privés. Le deuxième point, il est au niveau financier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette compagnie, de cette CEMOP? Une juste utilisation de l'argent public de la dotation de continuité territoriale. Les économies réalisées, on l'a dit, pourront bénéficier notamment aux investissements dans l'intérieur, aux comités de massif. Vous me corrigerez, mais il me semble que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été économisés ces dernières années. Et Jean Martin, les snipers futurs sur l'enveloppe de dotation de continuité territoriale, je crains qu'à l'Assemblée nationale, ils viennent plus des groupes de droite ou de gauche, comme on l'a vu récemment par exemple sur le PEI, par voie d'amendement, que de nos députés à l'Assemblée nationale qui seront, à mon sens, vigilants pour le maintien de cette juste solidarité territoriale.
Et le dernier point, le troisième, au niveau stratégique, on le voit, les compagnies se désengagent dans la desserte de la Corse, notamment dans les ports, et moi j'aime pas trop le terme, dit secondaire, pour une raison simple, la rentabilité économique. Cette DSP, Annette, le fait qu'elle soit groupée, qu'elle propose de répondre sur les 5 ports de manière simultanée, limite les désengagements éventuels sur les ports dits secondaires. Donc pour conclure, dire, Madame la conseillère exécutive, que nous sommes embarqués dans le même bateau, vous avez notre soutien plein et entier pour arriver à bon port. Ce port, c'est celui de la transparence, de l'équité et du respect des règles. Nous resterons vigilants, déterminés, pour que cet outil que vous proposez reste un outil au service d'un modèle vertueux en termes environnementaux, tout d'abord. Et là, je pense à la pollution atmosphérique due aux navires, vous l'avez évoqué, les zones CK et NECA notamment, en termes économiques et sociaux, création d'emplois, mais aussi maintien des acquis sociaux et des conditions de travail, et en termes aussi, peut-être à plus long terme, d'internationalisation de nos échanges au sein du bassin méditerranéen. Il y a un projet aussi de groupement européen de coopération transfrontalière pour renforcer ces échanges, notamment avec nos pays voisins, l'Italie et l'Espagne. Et je vous remercie.